Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. J'étais en train d'insister sur une bénédiction en disant que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je pensais que tu allais dire Amen encore très fort. Amen et la Kissi Nanzimi Yango, je suis d'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment, Assemblée des Semeurs. Que Dieu te bénisse, peu importe ton âge. Que Dieu te comble de toute forme de bénédiction. Alléluia. Voici encore devant vous. Ce n'est pas parce que nous sommes plus méritants ou toleki batuebele bakufi mais nzamba selibiso ngolu ya kote maliboso na bino na ba prière na bino na bolingo nyonso botalisaka envers l'église. Le Seigneur a su nous protéger après plus d'une année où je ne me suis plus tenu là. Que mon Dieu vous bénisse pour cela. Alors je bénis en tout cas tous ceux qui dirigent l'église, les anciens et tous les serviteurs. Mais pourquoi pas les départements? Est-ce qu'on peut acclamer tous les départements qui servent le Seigneur? Protocole, musique, écodime, l'entretien de l'église, les mamans, les papas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Grande est ma joie de vous voir encore ce matin, après beaucoup de temps. Alors, nous allons exploiter aujourd'hui le peu que le Seigneur a mis dans notre pensée, le peu que le Saint-Esprit nous a donné pour vous annoncer ce matin. Est-ce que quelqu'un croit que ce qui sera dit aujourd'hui vient de la part de Dieu, qu'il dise Amen? Alors, le sujet donc que nous allons aborder ce matin, c'est cette année, prends la décision d'être différent. Cette année, prends la décision d'être différent. Yebisa voisin na yo mbula oyo swamokano ya kozala ndenge mususu. En français, nous disons prends la décision d'être différent. Alors, pour ce thème, nous allons utiliser ou nous allons voir les deux décisions, les deux grandes décisions qui vous permettront, vous et moi, d'être de chrétiens différents. Pourquoi je demande cette différence? Parce que la Bible me dit que nul ne vient au Seigneur et ne retourne tel qu'il était. Alors je me suis posé la question dans mon esprit. Je suis venu au Seigneur le mardi. Je suis venu au Seigneur le jeudi et le dimanche. Mais toutes les fois où je suis venu vers lui, est-ce que je retourne tel que j'étais venu ou je rentre une différente personne? Parce que lui, il dit, nul ne vient au Seigneur et ne rentre tel qu'il était. Cela voudrait dire quoi? Si je viens le mardi, il faudrait que je rentre à la maison d'une manière différente. Parce que j'ai ajouté quelque chose en moi. Quand je viendrai le jeudi, je viens encore ajouter une chose de plus. Quand je viens le dimanche, je viens ajouter une chose de plus. De sorte que la vie d'un chrétien, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui est le même aujourd'hui et demain. Si tu es véritable chrétien, tu dois être capable d'ajouter quelque chose dans ta vie à chaque fois que tu entres dans la maison de Dieu. Si à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, il n'y a pas de changement dans ton cœur, il n'y a pas de changement dans ton intelligence, dis-toi qu'il y a quelque chose que tu as raté. Si à chaque fois que tu viens le jeudi, le mardi, le dimanche, dis-toi que tu es venu avec une autre motivation. Ce matin, ma prière et ma demande, c'est que le Seigneur fasse de toi quelqu'un de différent à partir d'aujourd'hui. Différence qu'on demande, ce n'est pas une différence seulement matérielle ou financière. Parce que les gens se disent, n'a qu'à église pour la copambouama. Mais pas que. Lorsque nous venons à l'église, il y a une différence qui va s'installer en nous par ce que nous allons accumuler comme parole venant de l'Éternel. Mais aussi, bien-aimés, laissez-moi vous dire,
La différence, c'est une décision. Tu ne peux pas dire, je suis un chrétien différent sans avoir pris une décision. La différence dont je vous parle, c'est une différence entre le vous d'aujourd'hui et le vous qui était hier, que vous étiez hier. Si tu es toujours le même chrétien, le même serviteur, qu'il y a plus de 5 ans, tu as beaucoup de questions à te demander. Si tu es le même chrétien que la semaine passée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions que tu dois te poser. Pourquoi je ne change pas? Pourquoi je ne change pas en moi? Pourquoi les choses ne changent pas? C'est une différence entre toi aujourd'hui et le toi d'hier. Je connais un frère qui il y a 1 année, 2 ans, mais quand je le vois aujourd'hui, je dis il est rasé. Ça, c'est ce qu'on appelle la différence. Être un chrétien différent, c'est être le chrétien qui ajoute quelque chose de Dieu à chaque fin du culte. Être un chrétien différent, c'est être un chrétien qui est unique, même parmi une multitude. Nous sommes là au nombre de 100, 200, 300, 500. Mais être un chrétien différent, c'est choisir d'être unique. Tu ne peux pas être ou dire que je suis différent alors que tu es comme tout le monde. Tu ne peux pas dire que je suis un chrétien différent alors que tu n'es pas spécial. La vie d'un chrétien est sa vie à biloniment côté. Non. Un véritable chrétien, là où on a une différence que ça, c'est un fidèle de l'Assemblée des Semeurs. Il est de cette maison-là, on sent ça comme ça. Ce matin, prends la décision d'être unique. Prends la décision d'être spécial. Ne sois plus ce chrétien monotone qui ressemble à tout le monde, qui fait les choses comme tout le monde, mais décide d'être un chrétien unique. Un chrétien spécial. Mais le changement, c'est une décision. Le mot changement vient du grec métathesis. Ça veut dire qu'on outil d'une forme antérieure vers une nouvelle forme qui est différente. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 12, du 1er au 2e verset, « Je vous exhorte, mes bien-aimés, par les compassions du Christ. » Paul veut dire que le changement, c'est un sujet qui provoque la compassion. C'est Dieu qui demande que les gens changent avec toute tristesse. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Paul ne veut pas dire matana moto omitumba. Mais c'est ce qui vient après qui est important. Il dit des sacrifices vivants mais saints et agréables à Dieu. Le chrétien qui est différent, c'est un chrétien qui est saint dans ses voies. C'est un chrétien qui est agréable à Dieu. Bien-aimé, arrête de te mélanger aux gens et de ressembler à tout le monde. Prends la décision en disant, Seigneur, je veux être un nouveau type de chrétien dans cette église. Je veux être un chrétien. Quand on me voit, les gens se disent, il est le reflet de la gloire de Dieu. Et quand un chrétien a changé, cela se répercute sur 3 choses. Sa façon de parler. Vous savez pourquoi Dieu est unique? Parce que la manière de Dieu de parler n'est pas la même manière que toi et moi. La Bible dit, quand il commence à parler, les montagnes commencent à bouger. C'est pour vous signifier que oui, moi, votre Dieu, je ne parlerai pas comme vous. Mais toi, tu es chrétien.
Na elobele bayanke ozali. Na elobele bakuluna ozali. Changa borwana. Salanga boye, salaboye. Pesanga boye. Le chrétien, si tu as réellement reçu la parole de Dieu, annoncée du haut de cette chair, par tous les serviteurs qui sont passés, en commençant par le pasteur Côté lui-même, tu dois avoir changé. Ta façon de parler montre qui tu es. Ce n'est pas quelque chose qui viendra automatiquement. C'est toi qui dois décider de changer. La deuxième chose qui est impactée lorsque tu prends la décision de changer, c'est la façon d'être. La façon dont tu es. Et en parlant du langage, dans Matthieu chapitre 26, 73, Pierre, Pierre Akimi Boutou Mobimba. La Bible dit, il s'est retrouvé devant une porte. Je ne sais pas ce qu'il faisait, la Bible ne précise pas. La Bible dit seulement que tous les gens qui étaient là ont commencé à s'approcher de lui. Je ne sais pas ce que Pierre a somba qui maille. Pour Akima qui Boutou Mobimba, tant wakati lito Yakimi. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce que Somba, s'il parlait avec des gens. Mais la Bible dit, tous les gens qui étaient à la porte ont commencé à venir vers lui et lui dire, Yope ozalakina mutuana. Kakane lobelina yo, tozo comprendre que ozalakina ye. Bien-aimé, je vous dis ce matin, acceptez d'être un chrétien différent, qui ne parle pas comme tout le monde, mais aussi choisissez d'être un chrétien différent. C'est pourquoi Dieu, quand on dit, définissez-nous Dieu, il dit, va leur dire que je suis. Un chrétien ne ressemble pas, un chrétien est. Est-ce que quelqu'un a compris? Un chrétien ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Un chrétien est un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien, mais tu ressembles à un kuluna. Un chrétien, c'est une identité. C'est une façon d'être. Un chrétien se reconnaît. Vous savez, exactement pour la tiroba milaï, cause chrétien, bando qui peut la tabaroba milaï. Exactement pour ceux qui tambala na mutu, comme on y a qui n'assemblée les semaines au quotidien qui tambala, les gens disent oh une chrétienne. Les sorciers aussi qui combattent cette église viennent avec les bitambala et de longues robes. Ce n'est pas parce que tu as mis une veste, papa. Non, comme Moussal Nanzambe, non, comme Moussal Nanzambe Malamou, non. Même les occultistes mettent des vestes. Vestes, c'est un signe à sainteté. Mais bon, Zambé, moi, Nanzambe, était à Makate. Quand les gens te regardent, non. Les gens disent, lui là, c'est un enfant de Dieu. Il y a des choses que vous allez gagner spirituellement qui font que quand tu es un enfant de Dieu, tu dégages. Un enfant de Dieu ne parle pas que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dégage la sainteté des enfants de Dieu. Je me rappelle quand je venais ici, à l'aéroport, je suis... Ma famille permet un musicien Moro Boyana. Je crois que c'est un musicien de musique profane. Avec une guitare. Quand il me regarde, il me dit, papa, vous êtes un homme de Dieu. Il n'a pas dit homme de Dieu. Moi j'ai ri parce qu'il n'a pas dit homme de Dieu. Mais avec son mauvais lingala, il me dit, Osana Ilungyaba, homme de Dieu. Ouais, pasteur. C'est pour vous dire que ce n'est pas nous qui parlons. Quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas à toi de dire que tu es un enfant de Dieu. Il faut que les gens sentent que là-bas, à l'intercession, il y a un enfant de Dieu. Dans la musique, il y a 20 personnes, il y a 30 personnes, mais il y a une qui est un enfant de Dieu. Un chrétien différent par la manière de faire. La troisième chose qui sera impactée quand tu es un chrétien différent, la manière de faire.
Vous savez, Dieu est différent de nous à cause de ta façon de faire. Dieu, quand il planifie quelque chose, cela se réalise toujours. Et c'est là qu'on dit que oui, ça c'est Dieu. Un enfant de Dieu, ta manière de faire définit qui tu es. Être différent, c'est être unique et c'est une décision à prendre. Mais j'aimerais vous demander, bien-aimés, et sa décision, Yakoba na koloba, ndenge na kota ki lobi sur na na 3, lobi na 4. Après culte si allélo, regarde ton frère, ta soeur, regarde ta femme et dis-lui, non, moi je veux changer. Moi, je ne veux pas être le chrétien de tous les jours. Aya tondi sikiti azongi, aya tondi sikiti azongi, abakisi le côté, aganisi le côté. Un véritable chrétien, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. La Bible dit, la parole de Dieu est comme un épée à double tranchant qui sépare la jointure, la chair et l'os. Quand tu reçois la parole de Dieu, elle doit séparer quelque chose en toi. Si rien n'est séparé, tu es le même chrétien qui était en boîte de nuit samedi, qui est là le dimanche, tu as perdu quelque chose. Est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que tu reçois quelque chose? Quand tu viens, on impose la main. Est-ce que tu reçois quelque chose? Ou bien, oyaka kosala nombre. Ajouter quelque chose dans ton cœur. Un chrétien gagne en amour. La Bible dit, c'est alors qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous ajoutez des choses qui vous rendent différents des autres. Un chrétien est plus intelligent là où il est. Bien-aimé, la Bible ne dit tel pas que la sagesse et l'intelligence appartiennent à l'Éternel. Cela veut dire que quand tu es chrétien, tu dois être plus sage que les autres. Là où les gens s'agitent, là où les gens sont en train de se demander pourquoi tant de conflits, pourquoi tant de problèmes, un chrétien dit non, non, Dieu avait dit que c'est à cause de moi qu'on vous menacera de mort tous les jours. Alors quand les choses s'agitent, tu dis Dieu avait promis ça. Quand les choses deviennent difficiles dans l'assemblée des Seigneurs, dites-vous que Dieu avait dit ça. Jésus avait dit, vous recevez toutes choses, mais avec des tribulations. Yo lingi musana nzambe salema sans combat. Eza musana nzambe nini wana. Toi tu veux que tout soit bien dans l'église. Wana musana nzambe te. Église omonika makamunyo soka polele plein. Non, ce n'est pas une église de Dieu. Une vraie église de Dieu doit être combattue. Une vraie église de Dieu doit être combattue. Et c'est là qu'on annonce la parole de Dieu. Ajoutez des choses en vous. Il dit, c'est Dieu, je disais, c'est Dieu, les anges, les esprits impurs qui reconnaîtront que vous êtes des disciples de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Jésus dit, vous aurez gagné des choses. Vous aurez gagné l'intelligence, la sagesse. Vous deviendrez différents. Le on dont on dit qu'on reconnaîtra que vous êtes des enfants de Dieu, il dit que c'est Dieu lui-même qui commence par vous reconnaître comme enfants de Dieu. Rappelez-vous de Job. La parole de Dieu dit que Dieu regardait dans le monde, il a dit, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Lui n'est pas comme tout le monde. As-tu vu mon serviteur Job? Lui n'est pas comme tous les gens qui marchent là. Il est différent et il est unique. Bien-aimé, la première personne qui dit que toi tu es devenu un homme différent, c'est d'abord Dieu. Ce ne sont pas les hommes. Quand tu auras changé dans ton cœur, dans tout ce que tu fais, alors Dieu lui-même dira
que tu es différent. Et même les anges de Dieu s'élèveront pour dire, celui-là, c'est notre frère, parce qu'il est différent. Même les esprits impurs diront, yé aza le kolabi sauté, lui on a aza différent. Qu'on lise un peu la parole de Dieu. Si on peut nous lire la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 73. Donc je disais qu'il faudrait qu'il y ait un changement. Dans cette église, il faudrait qu'il y ait beaucoup de changements. Mais le changement ne viendra pas si on déplace les chairs et autres. Mais le changement arrive quand les gens qui composent cette église sont différents. C'est pourquoi, c'est comme je dis, le thème c'est cette année, choisissez d'être différent. Décidez d'être différent. Et j'ai dit qu'il y a deux décisions à prendre pour être un chrétien différent dans cette église. Et la première grande décision, c'est de savoir persévérer jusqu'à l'obtention des résultats. Je disais la première grande décision, c'est de persévérer jusqu'à l'obtention des résultats. Je me rappelle encore de la prédication de l'homme de Dieu qui insistait sur ces choses. Vous savez, la persévérance, mes bien-aimés, si vous voulez être un chrétien différent par rapport à tous les autres, soyez un chrétien qui persévère, mais pas seulement pour persévérer, mais jusqu'à atteindre un résultat donné. Beaucoup de gens vont dire oui, ça fait beaucoup de temps que je suis dans l'église, mais je ne vois pas la main de Dieu. La persévérance ne consiste pas à commencer et à s'arrêter, mais la persévérance consiste à continuer jusqu'à ce que je vais voir le résultat. Donc si tu as persévéré pendant un moment et tu as arrêté, sache que tu n'as pas persévéré. Si tu as commencé quelque chose, mais que tu ne l'as pas fini, sache que tu n'as pas persévéré. Et une vérité que je vous dirai, en nous, Dieu met toute forme de promesse. C'est comme le disait le pasteur de nuit, Dieu a donné une promesse pour chacun d'entre nous. Mais le temps de la réalisation de cette promesse dépend de lui seul. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient et se fatiguent, prient et se lassent. Mais si tu veux être un chrétien différent, ne sois pas le chrétien qui se fatigue en cours de route. Ne sois pas le chrétien qui s'épuise alors qu'il n'a pas vu le résultat. Je vais vous donner un exemple. Dieu dit que ta récompense se trouve au niveau de Sendoué. Il te dépose à Koidro. Il dit, ta récompense se trouve au niveau de Sendoué. C'est là-bas que je t'attends. On te dépose juste là. 1 heure plus tard, on te retrouve à Beaumarchais. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? On te demandera comment tu es arrivé ici. Bien-aimé, la Bible de Dieu dit que les paroles de Dieu sont oui et amen. La prédication que nous vous donnons, elle est oui et amen. Elle n'est pas oui et non, où il y a des doutes, mais elle est oui et amen. Les promesses de Dieu pour ta vie sont réelles. Dieu n'a pas supprimé une seule promesse. Mais est-ce que tu marches vers ta promesse? C'est pourquoi la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Persévérer jusqu'au résultat. Il y a des gens dans cette église qui sont venus avant moi. Il y a d'autres même qui sont nés dans cette église, qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Je viens te dire ce matin, n'abandonne jamais, n'abandonne pas, continue à marcher, continue à avancer, continue à aller vers ta promesse, persévère et tu verras le résultat que Dieu te réserve. Ne change pas la voie. Beaucoup de gens ne voient pas de résultats parce qu'ils ont changé la voie. Est-ce que tu as changé la voie?
Tu priais bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu servais bien le Seigneur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans cette église, il y a des gens qui ont reçu des promesses après des années de stérilité et quelques années plus tard, ils ont enfanté des enfants. Il n'y a pas eu un cas, il y a eu 2 cas, 3 cas et 4 cas. Dieu a démontré qu'il est derrière ses promesses pour les réaliser. Mais ça a pris du temps. Mais seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. On a vu des gens où le diable disait point de salut pour lui, des gens qu'on a traînés à la mort, des gens revenir à la vie. Tout ça parce que Dieu avait dit non, je l'ai promis de lui donner ceci, il ne mourra pas et il vivra. C'est pourquoi je te dis aussi, si tu persévères dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la sanctification, tu ne mourras pas, tu vivras à la main de Dieu. Mais garde le chemin. Garde le chemin qui t'a été enseigné par son serviteur Kouété. Garde la ligne de conduite, bien-aimé. Ne change pas. Nous n'avons pas reçu d'autre chose. Nous, ce que nous rappelons, ce sont les promesses que lui vous avait données par la grâce de Dieu. Mais ta promesse est à Sendwe. Nabo marché au Keko Lukanini. Est-ce que Ozawana Ozo Lukanini Kuna? Là où tu commences à partir maintenant, qu'est-ce que tu vas chercher? Ozongeli via Masanga, Ozongeli Kindumba, qui t'a envoyé là-bas? Le chemin était clair. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas, bien-aimé? Makombo komiko sala, nani alakisio yango? Les erreurs que tu commets, qui t'a montré ça? Yorobandaro Kima Église, qui t'a montré ça? Qui t'a appris de t'éloigner de Dieu? Amen. Mais écoutez, bien-aimés, voici ce que Jésus dit. J'ai tracé un chemin, une ligne de conduite à respecter. Mais celui qui va dans la direction opposée, qu'il continue d'aller. Toi qui penses que Dieu est dans les boîtes de nuit, continue d'aller là-bas. Mélange Dieu et mets le Saint-Esprit. Puisque c'est ta logique à toi. Tu viens faire le protocole. Tu viens servir le Seigneur. Où étais-tu hier? Où étais-tu avant-hier? Quand personne ne te voyait, qu'est-ce que tu faisais? Quand personne ne te regardait, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, voilà, je viendrai, j'ai ma récompense, la même promesse que moi je vous ai faite à travers mes serviteurs, je l'ai avec moi. Je viendrai avec cette promesse-là. Mais celui qui décide d'aller dans le sens opposé, qu'il parte. Il y a des gens qui pensent que Dieu est à Sendwe, mais il s'est dit, na kebo marché, na kuta na peka na nzambe na kamo na nzambe. Dieu te donne rendez-vous à Sendwe. Toi, tu vas à Beau Marché et tu espères le rencontrer là-bas. Bien-aimés, soyez des chrétiens différents. Soyez des chrétiens qui disent, si Dieu a tracé une ligne, moi je suivrai cette ligne-là. Je ne changerai ni à gauche ni à droite. Je marcherai. Même quand je ne vois pas, je mets un pas. Mais je vais dans la direction de Dieu. Je continue à avancer jusqu'à ce que je verrai la main de Dieu dans ma vie. Mais voilà ce que Jésus ajoute. Il dit, je suis Alpha et Oméga. Alpha, ça signifie celui qui commence. Bien-aimé, je viens te dire, celui qui a fait cette promesse dans ta vie est fidèle. Celui qui t'a fait la promesse de te marier est fidèle. Celui qui t'a fait la promesse de te bénir est fidèle. Il est l'alpha. Il dit, je suis au début de tout. Toutes les promesses sont avec moi au début. Mais il dit aussi, je suis la fin. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu seulement de début, mais Dieu est aussi un Dieu de la fin. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
Tu avais bien commencé. Tu avais bien commencé, mon frère. Qui t'a changé? Tu avais commencé à t'améliorer. Qui t'a changé? Qui t'a dit quoi? Dieu est dans ses promesses. Décide ce matin de dire non. Peu importe les tribulations, je ne veux pas être le chrétien qui change de direction, mais être le chrétien qui suit la voie de Dieu. Le deuxième type de chrétien, c'est le chrétien, il est dans la direction de Saint-Louis. Mais à ceux qui n'aient qu'à la main. Il est dans la direction, mais à ceux qui n'aient avant. Il y a des chrétiens, non pas que Abungi Nzela. Le premier type de chrétien, c'est Abungi totalement. D'autres cas, ils ont l'accès chrétien. Mais le cœur est ailleurs. Ça, c'est le premier type de chrétien. Mais le deuxième type de chrétien, c'est celui qui, il est dans les voies de Dieu. Il est bien sûr dans la direction que Dieu avait tracée. Mais il s'est fatigué en cours de route. Il est fatigué par quoi? Les problèmes, beaucoup de problèmes. Accablé par des problèmes. Accablé par des soucis. Accablé par des distractions. Les désirs de la chair. Tu faisais bien ce travail. Pourquoi tu t'es fatigué? Est-ce que Nzambe a changé? Pourquoi tu veux te fatiguer maintenant? Toi qui es assis, pourquoi tu veux arrêter de prier? Est-ce que Dieu est mort? Si Dieu est mort, arrêtons de prier. Mais Dieu n'est pas mort. Il dit, moi l'Éternel, votre Dieu, je suis vivant. De la même manière qu'il est vivant dans ma vie, il sera aussi vivant dans ta vie, bien-aimé. Alors je viens te dire ce matin, prends courage. Je sais que les difficultés de la terre peuvent te fatiguer, mais prends courage. Toi qui es fatigué, accablé, prends courage et Dieu te soutient. Je viens te dire ce matin que Dieu est en train de te soutenir. Dieu ne t'a pas abandonné. Même quand tu dis Seigneur m'a oublié, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute plus. Erreur, laisse-moi te dire, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été à côté de toi. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui me craignent pour les arracher du danger. Je viens te dire, aucun obstacle ne te tuera, aucun ennemi ne te fera du mal, car l'ange de Dieu est à côté de toi pour t'accompagner. Quand Jésus était en train de faire son ascension, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il ne dit pas, je serai avec vous pendant un court moment, mais jusqu'à la fin des temps. Et ce temps-là, c'est le temps de la réalisation de ta promesse. C'est le temps que Dieu a prévu pour toi. Il dit, je serai avec toi pendant que tu vas vers ce temps-là. Je t'ai fait la promesse, je ne t'ai pas donné le temps. Mais quand tu marcheras vers ce temps-là, moi, je serai avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, bien-aimé. Je suis avec toi. Je pensais que tu allais me dire amen. Je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Ne dis pas qui me soutiendra. Ne dis pas qui va me soutenir. Il dit, je serai avec toi. Prends courage. Prends courage. Continue à faire ce qui est bien pour toi. On nous a enseigné le jeudi en nous disant qu'il y a 4 choses qui vous permettent d'atteindre votre destinée. Tu veux être un chrétien différent, tu ne dois pas écarter ces 4 choses. La première des choses, c'est la lecture de la Bible. Comment veux-tu connaître les promesses de Dieu pour toi sans avoir lu ce que la Bible dit sur ses promesses?
Comment veux-tu comprendre la volonté de Dieu sans avoir lu sa volonté? Nous les chrétiens, nous voulons une chose et son contraire. La bénédiction de Dieu se trouve dans sa parole. Tu ne peux pas la trouver ailleurs. Même tout ce que nous vous annonçons, modération, prédication, tous ceux qui vont passer là, ils ne tirent des choses que dans la parole de Dieu. Et même si un serviteur reçoit une révélation, elle a toujours un soubassement biblique. Où veux-tu trouver tes promesses si tu ne les lis pas? La Bible te permet de rechercher les promesses. C'est pourquoi celui qui est dans l'austérité dit, je vis ma promesse. Il a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. C'est pourquoi moi aussi, je m'accapare de cette promesse. Je ne serai pas stérile, je verrai la main de Dieu. Et celui qui est malade dira, j'ai vu ma promesse, j'ai une maladie chronique, mais Dieu m'a dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis guéri. Ça, c'est ma promesse. Alors je suis malade, mais je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, parce qu'il a dit que par son sang, je suis guéri. Comment veux-tu connaître ce que Dieu veut pour toi sans l'avoir cherché? Est-ce qu'il y a un chrétien qui peut décider d'être différent? De dire, moi je vais commencer à chercher. Commencer à chercher. Chercher. Chercher dans la Bible. Partout où il y a une promesse, je cherche. Moi c'est comme ça que je fais. Partout où il y a des promesses, je cherche. Il m'a promis ça. Je le répéterai tous les jours de ma vie. La promesse de Dieu. Oh, bien-aimé, la promesse de Dieu. Si vous savez comment Dieu vous attend quelque part. La deuxième des choses, c'est la prière. Bien-aimé, la prière te permet de rester concentré sur ta promesse. La prière te permet de rester concentré sur ta promesse. Tu veux une chose et son contraire. Pourquoi? Qui t'a empêché de prier? Pourquoi tu ne pries plus? La Bible dit, le Seigneur est étonné de sorte qu'il n'y a personne qui prie. Les gens viennent prier seulement quand le frère haïtien est devant, quand le frère Noël est devant, là, Tomboli Maboko. Quand il sort, il oublie la prière. Promesse Esaïa, tout yayote. Ceux qui prend la décision d'être un chrétien qui prie. Prends la décision de prier. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Si tu ne recommandes pas ton sort, comment tu mettras la confiance et comment agira-t-il? Tu as des problèmes, mais tu ne fais que pleurer. Il y a des chrétiens qui sont à l'église à Bandigolela. L'église est comme ça la matanga nae. Sambela kate aika kolela. Sambela kate, mais elle vient seulement pleurer. C'est vrai qu'il y a l'amertume dans l'âme, mais tu dois te lever et dire non, non, trop c'est trop. L'Éternel mon Dieu, je viens t'implorer. Tu avais dit que je dois te prier, te recommander mon sort et tu agiras. Toi qui chantes, chante bien. Toi qui chantes, fais ça pour Dieu. Ne le fais pas pour moi. Comme c'est le frère haïtien, le frère Florent. Il y en a salango bien comme Bazawana. Non. Fais ça pour Dieu. Osa jeune, mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu ne peux pas. Bosalela nzambe botika kolanda. Mutu sora linga kende botika. Bosambela ponaye. Vas-y, que ton ministère réussisse. Mais nous, on ne bouge pas. Si tu veux partir, on va prier pour toi. Tu vas partir, mais Dieu va rester. Tu vas partir, mais Dieu va pas rester. Moi, si le jour où je commence à m'agiter, acclamez pour moi, dis tu as bien servi par. Le jour où je commence, oh, Magambo, oh,
On va prier pour toi. Pars. Ministère Nayo et Simba. Si tu as des problèmes, appelle-nous aussi. Mais dans cette maison, dans la maison des refuges, dans la maison de Kouet et la Pang, on ne bouge pas. On reste attaché à ce Dieu, le Dieu des promesses. Bien-aimé, sois un chrétien fidèle. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ne le lâche pas. Je ne te laisserai pas. Dis comme Jacob. Je ne veux pas te laisser partir. Dis à ton voisin, je ne veux pas le laisser partir. Dis-lui, c'est Dieu là. Je ne veux pas le laisser partir. Bien-aimé, toko simba pe kisite. Kaka nanzamboyo. Toko simba pe kisite. Nakwanganga. Toko kotate. Oui, aujourd'hui, que les gens se moquent de toi. Mais dis-leur, nako simba pe kisite. Ozomo tate, il n'y a pas de problème. Nako simba pe kisite. Nako salawana. Un chrétien différent. Le diable dit, est-ce qu'il n'est pas fidèle pour rien? Mais c'est parce que tu l'as protégé. Sa maison et tout ce qui est à lui. Bien-aimé, quand tu es intègre devant Dieu, même ta maison est protégée. La Bible dit, Job priait pour ses enfants chaque week-end. Les enfants marchaient dans une vie qui était compliquée. Mais chaque week-end, Job les appelait Boya. Ton intégrité peut redresser toute ta famille. Amen. Je te dis, ton intégrité devant Dieu peut redresser toute la famille. Même s'il y a quelqu'un qui voulait s'écarter à gauche et à droite, il dit, je veux suivre le Dieu de cet homme-là. Et la Bible dit, celui-là, Dieu le protège. Lui et sa famille. Si ta famille est menacée jour et nuit, peut-être que toi tu le protèges mal. Si ta famille est menacée jour et nuit, peut-être que tu es un mauvais chrétien. Parce que la Bible dit, Satan dit quoi? Est-ce que tu ne l'as pas protégé lui et sa famille? Si ton mari est menacé, peut-être que tu pries mal. Papa, si ta femme est menacée, peut-être que tu pries mal. Si ta femme est menacée, peut-être que tu pries mal. Décide d'être un chrétien différent. Le Seigneur, tu es un chrétien différent. Tes amis balais, mais sois un chrétien différent. Tes à 4, sois un chrétien différent. Tout un jeudi solution, tes à 10, toi sois un chrétien différent parmi 10. Parmi les 20, sois un chrétien différent. Sois un serviteur différent, papa. Sois un serviteur différent. Il ne se corrompt pas, il ne critique pas, il n'insulte pas, il ne calomnie pas, il ne s'agite pas. Même nous, on a ce devoir-là d'être différents. On ne peut pas se mélanger partout. Il faut qu'on soit différent. C'est pourquoi Dieu dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence, elle n'est pas seulement financière, mais quand on te regarde, on sent que yé, na yé, et co-qualité, oyo na oyo, et co-qualité. Sois le chrétien du oyo na oyo, et co-qualité. Yebisa moninga na oyo, nako kokana pe na yote. Yebisa de toutes les façons, nazala poussa kokana na yote. Dis-lui, je ne veux pas faire les choses comme toi. Dis-lui, je ne veux pas utiliser tes moyens. Yebisa yozo maman, n'encourager yebisa maman. Yebisa na rosa lokola yote. Quand les problèmes viendront na rosa lokola yote. Insistez, dis-lui, quand je serai accablé, je ne ferai pas comme toi. Alléluia. Quand je vais souffrir, n'a qu'aux agiter le kola yote. Loba na yetika agitation. Loba na yeli kobanga yete. Ngam na pesa autorisation. Et puis ça tika bete maman bete na loboko loba tika agitation. Nzamba pambola bino.